Eh, comment ça va de l'autre côté de l'écran? Est-ce que les premiers jours de cette année 2020 vous sont favorables? Oh là là là, je sens que mes chakras sont on ne peut plus équilibrés. Je sens l'inspiration divine, les astres entrent en moi. Venez, je vous appelle, je suis votre chaman, je suis énergie. Je sens que les planètes sont bien alignées et que cette année marquera l'aube d'une ère nouvelle. N'ayons pas peur du changement. Le changement, c'est stimulant. On dirait un médium politicien, là. C'est quoi ce bordel? Bon, revenons-en à nos saumons. Allez, comme tous les ans, c'est l'heure de la vidéo de la honte. Comme tous les ans, c'est l'heure d'annoncer la couleur afin de vous parler de ces romans que j'ai très envie de lire cette année. Au programme, un peu de tout, du classique, du contemporain, de la science-fiction, une petite touche de roman d'horreur. Il y en aura pour tout le monde. Alors préparez les tomates pourries, c'est le moment, je sens que vous en aurez besoin. Honneur aux femmes. Premier roman publié chez Grasset, Le Consentement est sorti il y a très peu de temps. De quoi ça parle? Eh bien, tout est dans le titre. Le consentement. Une histoire d'emprise entre un écrivain et l'auteur elle-même qui était mineure au moment des faits. Pourquoi je le mets dans cette liste? Parce que j'aime commencer l'année avec un roman qui frappe fort et qui produit un écho énorme parce que je voyais ce roman partout un peu sur les réseaux sociaux et qu'il divisait pas mal les lecteurs. L'année dernière, c'était au tour du dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, qui m'avait beaucoup plu. Et là, cette année, avec Le Consentement, j'ai envie de me faire mon propre avis sur ce bouquin. Donc en 2020, place à Vanessa Springora. Et si on débute cette vidéo avec celui-ci, c'est parce que j'ai déjà commencé à le lire. À voir par la suite. Tiens, mon poteau George Orwell, comme on se retrouve? L'année dernière, j'avais dit en 2019, j'ai envie de lire 1984. Et au final, roman à mon sort que j'ai trouvé complètement imbuvable. Et Dieu sait combien j'aime boire en perdre haleine, hein. Vin blanc, crème de whisky... Pardon. Bref, avec cette dystopie, la digestion s'est mal passée et j'ai envie de donner une autre chance à l'auteur avec La ferme des animaux. Mon cher mari avait adoré ce livre, des amis aussi ont eu un gros coup de cœur. Bon alors Cédric Carmen, qu'est-ce que tu fous hein? Allez, on arrête de jouer au Scrabble. On arrête de regarder Cauchemar en cuisine. Moi j'en ai marre, vous me faites chier. Et on se lance dans la lecture de ce roman. Oh, bah, même topo que pour Georges, hein, dis donc. Ma chère Marguerite, quand j'ai lu le roman Écrire, j'ai été déçu. J'en attendais trop peut-être. Ou bien, est-ce ton parfum poétique qui ne sentait pas assez la fleur pour moi? Oui, je l'aime bien celle-là. Bon, quoi qu'il en soit, cette lecture avait été un flop. Mais je suis quelqu'un qui se remet sur pied très vite. Avec ce livre, L'amant de la Chine du Nord, je vais tenter de prendre un peu de recul et de ne pas être trop dans l'attente. Alors j'espère que cette lecture sera la bonne. Sinon, à regret, Marguerite deviendra pour moi une fleur fanée. L'amant de la Chine du Nord, un roman que j'avais acheté il y a longtemps, tellement longtemps que si de mémoire ça remonte à la date du je m'en rappelle plus, beaucoup de lecteurs ont lu ce livre et pas moi, alors au boulot. Maintenant ta tomate pourrie, tu peux commencer à la lancer. Je me devais de mettre ce roman. Pour la première et simple raison que mon cher et tendre mari m'avait offert La part des flammes pour Noël, et parce qu'une amie me cessait de me répéter, enfin de m'ordonner, de le lire. Le temps est passé, et puis il y a eu cette merveilleuse série diffusée sur TF1, Le Bazar de la Charité, dont je suis complètement tombé en amour, et aussi de l'actrice Audrey Fleurot, que j'ai trouvé très belle et magistrale dans cette série. Bref, revenons-en à nos saumons, de quoi ça parle? Eh bien, le roman retrace avec une minutie et un souci du détail incroyable le terrible incendie qui a eu lieu à Paris. Et cerise sur le gâteau, une très grande majorité des victimes étaient des femmes et des enfants. Tu sens un peu le truc là? Donc je vous laisse imaginer par quelle barbarie et merveilleuse idée les hommes s'en sont sortis. Je précise toutefois que la série Le Bazar de la Charité n'est pas adaptée à partir du roman de Gaël Nohan. Bon, eh bien un roman toujours pas lu, mais qui le sera en 2020. Là voilà, maintenant c'est bon, calme-toi, tu peux reposer cette tomate pourrie. Voilà. Doucement. Après
Après La part des flammes, La part de l'autre. Encore un roman sur fond historique. Éric Emmanuel Schmitt refait le monde et répond à cette question: que se serait-il passé le 8 octobre 1908 si Adolf Hitler n'était pas recalé à l'école des beaux-arts de Vienne? Est-ce que le monde aurait vécu un destin plus différent si cet homme avait côtoyé un monde plus artistique? Et si on réécrivait l'histoire d'une autre manière? J'avoue que ce roman me fait de l'œil. La période de la Seconde Guerre mondiale, moi, me passionne. Tout comme les romans d'Éric Emmanuel Schmitt, j'en ai lu beaucoup et j'ai eu pas mal de favoris, donc à voir si ce roman sera un gros coup de foudre. Ok, alors là, les tomates pourries sont acceptées. Lâchez-vous, mais doucement un peu quand même, parce que cette chemise, elle est toute neuve. Et puis, j'ai quand même une bonne excuse. Stephen King a écrit une pelletée de bouquins que c'est quand même assez difficile de tous les lire. Hein. Bon, alors j'essaie de lire au moins 1 à 2 livres de Stephen King par an. Et cette année, c'est au tour de Jessie. Bon, le mari de Jessie, lui, veut un tout petit peu plus de piment dans son couple. Jessie accepte, les menottes sont un peu de sortie, si tu vois ce que je veux dire. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, en effet. La voilà qui se retrouve toute seule menottée dans sa chambre avec un cadavre à ses pieds qui est celui de son mari. Super ambiance. 400 pages d'angoisse. Ça fait un long moment que j'avais acheté ce roman et après tout ce temps, c'est le moment de sortir Jessie de sa bibliothèque. Tu crois pas ? Ah là 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 là, moi ce que j'aime c'est les monstres magnifiques, romans graphiques, que tout le monde s'est arraché, je me souviens que énormément de monde en parlait. Enfin en général les romans où il y a des images, en général c'est pas trop mon truc hein. Mais dans la vie il ne faut pas rester dans sa zone de confort et sur sa petite personne. Et au final je n'ai même pas eu besoin de foncer en librairie puisque c'est mon cher et tendre qui me l'avait offert. Et au final je n'ai même pas eu besoin de foncer en librairie puisque c'est mon cher et tendre, oui encore, qui me l'avait offert. Oui mon dieu, qu'il est délicat, qu'il est magnifique cet homme. Charlie, tu m'entends? T'as entendu ce que j'ai dit? Oui. Toujours pas lu ce roman, mais ne me jetez pas la pierre, hein, comme si en plus toi là-bas je t'avais pas vu que t'avais un caillou caché derrière ton dos. Et puis ce roman n'est pas sorti il y a 50 ans non plus, hein. Par contre, pour un roman qui a été publié pour la première fois en 1818, là on est d'accord, les cailloux sont acceptés. Je vois même d'ici un gros parpaing. Range ça tout de suite, s'il te plaît, tu vas te faire mal. Alors, Frankenstein, un des romans préférés de mon homme. Et un jour, au sortir de la librairie Coiffard, qui est la meilleure librairie du monde entier de l'univers intersidéral et du cosmos, rien que ça, soyons modestes. Eh bien j'avais dit à Charlie, ça y est enfin, j'ai acheté le roman de Mary Shelley, j'ai acheté Frankenstein. Il m'a dit oui génial, tu vas voir, tu vas kiffer, une histoire sur la folie de l'homme, sur ce qu'il fait de la nature à sa propre image, que demande le peuple. Résultat, un livre de plus à lire pour 2020. Allez, poursuivons cette vidéo de la honte avec des classiques. Wouh! Et avec le livre de Dante, La Divine Comédie. J'ai toujours voulu la lire, rien que le titre me faisait saliver. Et quand la chaîne YouTube, l'homme littéraire que je vous recommande vraiment, en avait parlé sur sa chaîne, je me suis précipité en librairie, tel un junkie en manque de sa drogue. Oui, on en est un petit peu là, oui. Ce livre est découpé en 3 parties. Première partie, l'enfer. Deuxième partie, le purgatoire. Troisième et dernière partie, le paradis. De l'Antiquité jusqu'au XIVe siècle, nous sommes en plein roman d'aventure, en plein voyage parmi les morts, publié il y a plus de 500 ans. Pour faire court, c'est un poème long de 700 pages, et à lire aussi quand il fait froid. Je ne sais pas pourquoi je ne me vois pas du tout lire la Divine Comédie en plein été. 10e et dernier livre de cette vidéo de la honte. Ouh! J'avoue, je l'ai fait quand même un peu exprès de le mettre pour la fin. Les Misérables, œuvre considérable de la littérature. Et je sens que vous m'en voulez. Voilà, que je n'ai pas pu mettre le nez dedans plus tôt. Alors allez-y, hein, vous pouvez vous défouler, hein. Lâchez-vous. Les tomates pourries et tout le potager, hein. Courgettes, batavia, pommes de terre. C'est le moment, hein. Plus de 1600 pages à dévorer. Il me faudra au moins 3 mois pour relever ce challenge. Je me suis toujours dit qu'un tel roman, une telle œuvre devait attendre. Je me voyais pas le lire à 20 ans quand même ce bouquin. Je me suis toujours dit qu'à partir de mes 30 ans qui vont arriver d'ici très bientôt, voilà, tu peux t'autoriser à commencer Les Misérables. Et comme je serais très fier un jour de dire ça y est, je l'ai fait, j'ai lu Les Misérables du début à la fin, vraiment j'en serais quand même très fier. Bon et bien voilà, c'en est fini avec cette vidéo de la honte.
Quoique, on est bien ici. Allez, je vous garde une dernière chose. Quelqu'un que je souhaitais lire et découvrir depuis longtemps. Les couvertures de ses livres sont toujours sublimes. Auteure femme, québécoise, qui est née au Japon. Allez, devinez qui c'est. Aki Shimazaki, il me semble qu'elle a écrit une quinzaine de romans. C'est une auteure qui me parle, qui m'attire, qui me donne de plus en plus envie d'aller la lire. D'autant plus à ce qu'on m'a dit que ces romans sont très courts, très poétiques et très émouvants. Alors je me suis dit pourquoi pas cette année relever un petit marathon, une sorte de challenge supplémentaire. Un marathon, je lis tous les romans d'Aki Shimazaki à la suite les uns des autres. Alors voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo et je remarque que la vidéo de la honte devient la vidéo de la découverte. Aller vers d'autres univers, d'autres morceaux de l'histoire, aller à Paris, aller en Allemagne, aller au Japon, aller en enfer ou au paradis, croiser des monstres, côtoyer l'amour dans toutes ses limites, se frotter à des classiques essentiels, voilà ce que j'ai envie de faire pour 2020. Merci de tout cœur d'avoir pris du temps pour m'écouter, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas et à me donner en commentaire quels sont les romans que vous avez envie de lire cette année et s'il y a des romans qui figurent dans cette liste que vous avez déjà lus. Ce serait pas inintéressant d'avoir vos commentaires, vos ressentis et vos impressions sur ces livres-là. En attendant, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et j'espère à très bientôt. Mouah.